hommes pour la natation. Mais comment on était avec Contador? On voulait savoir où se situait Contador dans ce sport espagnol qui réussit tellement bien, puisqu'il y a des champions comme Rafael Nadal, comme Fernando Alonso, comme Pau Gasol pour le basket, et évidemment les footballeurs comme Raúl ou Fernando Torres. Quelle est la place donc du double vainqueur maintenant du Tour de France dans le cœur des Espagnols? L'enquête a été menée par Arnaud Romera. Depuis 3 semaines, l'Espagne tout entière vit à travers les exploits d'Alberto Contador. Rafael Nadal convalescent, Fernando Alonso insuffisant, Raúl vieillissant. Le pays s'est trouvé une nouvelle icône, un champion qui lui ressemble, simple, accessible. C'est un des rares sportifs en Espagne qui est capable d'enlever le football de la une des journaux sportifs. Une popularité nouvelle pour ce garçon timide, né dans une famille modeste de 4 enfants. En quelques coups de pédale, Alberto Contador, gamin chétif et introverti, devient l'idole de Pinto, bourgade ordinaire plantée à 30 km au sud de Madrid. Chacun de ses exploits se célèbre dans une inhabituelle démesure. En 2 ans, l'enfant du pays rafle tout. Un Tour de France en 2007, la Vuelta et le Giro en 2008. Alberto Contador remporte les 3 grands tours à moins de 25 ans. Au-delà des performances, c'est la simplicité et la disponibilité du champion qui touchent le peuple espagnol. Humble, travailleur, Alberto Contador devient le héros de la classe moyenne. Contador, c'est aussi l'itinéraire d'un enfant pas vraiment gâté par la vie. Un frère handicapé, une chute quasi mortelle qui le plonge dans le coma, une rupture d'anévrisme qui lui vaut une opération au cerveau. Contador se relève de toutes ses épreuves et jamais il n'en fait son fonds de commerce. Le garçon a du cran. Cette année, sa rivalité avec Lance Armstrong lui confère en Espagne un nouveau statut. Au-delà de son talent, on lui découvre une virilité hors norme. Le gamin, il est couillu, c'est un phénomène. Il est très vaillant et il a vraiment de sacrées couilles. Par-dessus tout, les coureurs de sa propre équipe ont favorisé Armstrong. Ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Eh bien, t'as vu le petit ce qu'il a fait avec ses 2 couilles? Le panache de Contador remplit l'Espagne d'une immense fierté. Un orgueil quasi invisible à Pinto, la ville natale du champion. Ici, on cultive la discrétion. Aucun signe extérieur de grandeur ou de fanfaronnerie. Seul, un gymnase qui porte son nom rappelle qu'on est dans le fief de Contador. Cette année, pour la première fois, les voisins du champion affichent leur soutien. Les phrases assassines de Lance Armstrong ont mis tout le quartier en émoi. Les proches de Contador sortent pour une fois de leur réserve. C'est tout le contraire d'un fan. Il ne va jamais essayer de se faire photographier, de porter des gorilles avec lui, ni tout ça, non. C'est un comme n'importe qui. Je savais que mon fils serait seul sur le tour. En fait, seul Dieu l'a accompagné. Mon fils sait qu'on peut surmonter les épreuves avec le travail, la force et les sacrifices. Et personne ne lui a jamais fait cadeau de rien. Mon fils a vraiment fait preuve d'une grande force morale, surtout avec les problèmes dans son équipe. Il fait partie d'un peloton de 180 coureurs et c'est lui le meilleur. C'est ce qui rend sa mère si fière aujourd'hui. Samedi, jour de Ventoux sur le Tour, jour de fête à Pinto. La plupart des habitants ont déserté la ville, écrasés par la chaleur. Les autres se sont donné rendez-vous dans la salle des fêtes du coin. Écran géant et ambiance match de foot pour assister en direct au sacre de Contador. À chaque apparition à l'écran du maillot jaune, la salle s'enflamme. Tous les quarts d'heure, la sono envoie un hymne à la gloire de Contador, composé par le groupe de rock Mama Kids. Le Ventoux, dernier obstacle sur le chemin de la victoire, est franchi sans accroc. Alberto Contador remporte son 2e Tour de France et tout Pinto se prépare à lui faire un triomphe. Bien sûr que je suis fier. J'en ai les larmes aux yeux. Il est le plus grand sur le vélo et dans la vie. Aujourd'hui, dans le cyclisme, c'est lui le meilleur. C'est ici, sur la place de l'hôtel de ville de Pinto, que des milliers de personnes vont se rassembler lundi pour fêter la victoire de l'enfant du pays. On annonce la plus grosse fiesta jamais organisée dans la banlieue sud de Madrid. À Pinto, on va célébrer Contador, le nouveau galactique comme on l'appelle dorénavant, car sa victoire sur le Tour de France le fait entrer dans la légende du sport espagnol. D'une part parce qu'il remporte son 2e Tour de France à seulement 26 ans, à l'âge où le grand Miguel Indurain n'avait encore rien gagné. D'autre part parce qu'il est le premier homme à avoir tenu tête sportivement et humainement à Lance Armstrong. Et voilà Alberto Contador donc pour la 2e fois sur le podium de ce Tour de France avec ce grand sourire et cette fierté pour lui et pour tous les Espagnols donc, qui ont suivi à la télévision ses exploits pendant 3 semaines. Évidemment,